Hello guys, bienvenue dans ce second vlog. Ce week-end c'est férié, enfin aujourd'hui on est vendredi 3 avril, c'est férié, c'est le... Comment ils appellent ça? J'ai juste retenu que c'était férié, hein, c'est l'information essentielle. Good Friday, donc vendredi saint, et lundi c'est le lundi de Pâques. Ouais. Donc ça nous fait un long week-end. Aujourd'hui il pleut, je vous fais des petits points météo comme ça. Alors que vous avez rien demandé. Mais ça conditionne un peu en fait le programme de la journée, la météo, donc bon. Et j'ai l'impression qu'il va pleuvoir tout le week-end. Ouais, c'est ça. Il va pleuvoir tout le week-end. Et c'est mardi, il va y avoir du soleil. Genre mardi quand je reprends le boulot. Vous pouvez pas y avoir du soleil durant le week-end. Non, c'est pas possible. Enfin on verra, hein, vu que la météo elle a pas de sens, pas trop de sens ici. Donc on peut avoir des rebondissements durant le week-end. Mais en tout cas aujourd'hui, du coup bah là je prends mon petit déj, ensuite je vais aller au sport et on va faire les courses cet après-midi. Je vais aller chez Costco parce que j'ai plus d'œufs, je sais pas. Mais en tout cas ouais, il manque des trucs que j'achète exclusivement chez Costco. Puis ça vous permettra un peu de voir Costco parce que moi je connaissais pas Costco avant de venir ici. Je crois qu'il y en a deux en France. Mais voilà, bon, moi j'en ai un pas très loin chez moi donc j'en profite, j'y vais à pied. Puis voilà, vous allez voir c'est quoi un peu un supermarché américain. J'ai pas vraiment de plaisir à aller faire mes courses chez Costco. Vous allez voir la tête du truc, c'est un grand hangar, il y a même pas de fenêtre. Et tout est en format XXL quoi, c'est vraiment à l'américaine. Du coup voilà, et puis bah, je vous emmène avec moi pour ce week-end. Après une bonne douche, je vais manger rapidement et on bouge chez Costco pour aller faire les courses. Je sais pas si c'est une très bonne idée d'y aller aujourd'hui vu que c'est férié, je pense que ça va être blindé. Mais j'ai plus d'œufs. Je sais toujours pas comment on dit. Du coup ça va être simple, des pâtes que j'ai cuit pendant que je me douchais. C'est des pâtes à l'épeautre je crois. Celle-là je crois que c'est pas à l'épeautre. J'ai deux avocats qui sont en train de pleurer, fort probable qu'ils soient pourris. Mais on va les ouvrir. Et j'ai mon poulet de lundi que je dois mettre en fryer. Et puis des aubergines.
mon dieu, j'ai eu trop chaud. Mais le soleil est apparu. Du coup, de base, je comptais rentrer des courses, les ranger bien sûr, et commencer le montage de ma première vidéo. Mais je pense que je vais ranger les courses et je vais sortir pour profiter du ciel bleu et du soleil. Et prendre un café dehors. Et m'habiller beaucoup plus légèrement, parce que là, je suis en train de transpirer. Franchement, j'aurais pu sortir comme ça. Bon, après, peut-être aussi que je portais des charges lourdes, donc c'est pour ça que j'avais chaud. Mais non, franchement, là, ça s'est réchauffé. Bon, let's go, on va ranger les courses. Donc, du coup, vous avez déjà vu plus ou moins ce que j'ai acheté. Il y a une pénurie d'œufs. Enfin, pas une pénurie, mais aujourd'hui, ils étaient sold out. Il n'y en avait plus des œufs bio. Ça me saoule quand je vais chez Costco et qu'il y a un truc, il n'y a plus. J'en perds mon latin. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est pas un magasin où encore une fois j'ai du plaisir à aller. Enfin bref, bon c'est pas la fin du monde, il y a pire. Du coup bah je vais passer ce soir dans un supermarché à côté pour acheter mes œufs bio parce qu'il me faut des œufs le matin. Voilà. J'ai racheté des pâtes. Celles-là c'est des pâtes au riz brun et au millet. Elles sont bio. C'est assez sympa, elles viennent en portions comme ça. J'ai racheté comme d'hab des tomates cerises bio et des concombres. Des kilos et des kilos, genre plus qu'à la salle. Je te jure, c'est ma salle Costco. J'ai racheté du saumon fumé, enfin non, du saumon congelé du coup. Donc ça vient par portion pareil. Des pommes de terre, grenaille, je les aime trop. Celles-là, c'est des toutes petites. Mon cheese, cottage cheese pour le matin. Hop. Le saumon. J'ai acheté quoi? J'ai acheté des blancs d'œufs comme ça, là, mes petites briques pour le matin. J'ai acheté deux cartons de 4 et du soja bio aussi parce que j'en avais plus. Ça quand je l'achète, je l'ouvre. Donc là il y a 6 portions de 400 grammes. Je l'ouvre et je le fous directement au congélateur. Ça se conserve assez bien au congélateur et dès que j'ai besoin, je décongèle 48 heures à l'avance. Genre c'est pas un truc de dernière minute ça. Parce que ça met du temps à se décongeler. Je trouve, voilà. Contrairement au saumon, par exemple, genre en 4 heures c'est décongelé le saumon, mais le soja ça met grave du temps. Moi, ouais, pour des gâteaux ou même pour grignoter, ça c'est quoi? C'est 1,36 kg de noix. Et puis j'ai acheté, voilà. Puis j'ai acheté de la crème hydratante, celle-là était bien notée sur Yuka. C'est Cetaphil, je crois que c'est une marque canadienne. Ouais, fait au Canada. Donc voilà, face, body. Sans parabènes, sans parfum, non comédogène. Donc voilà. Bon, je vais ranger ça, faire un peu de rangement et après je sors. Je sors prendre l'air. Oh, il y a du soleil, je le vois. Vite, 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 vite. Je crois que je vais sortir comme ça. Mais j'ai quand même vu des gens avec des manteaux. Enfin, j'ai peur d'avoir froid en fait. Et si j'ai froid, ça va écourter ma balade et j'ai horreur de ça. Bon, tu sais quoi, je vais sortir comme ça. Puis si j'ai froid, c'est pas grave. Bon, bah, let's go. J'ai pris mon sac après de courses pour continuer à faire mes courses. C'est mon deuxième vlog. Et j'aurais encore fait du sport, j'aurais encore fait les courses. Et sûrement, on va faire à manger ce soir. Voilà. Mais promis, normalement, demain, je vais faire autre chose. Et dimanche aussi. Il se trouve que, je sais pas, quand je filme, bah, c'est le moment où je fais les courses. Donc, bon. Bref, bon allez, on va sortir. Il est quoi en plus? Oh, il est 5h30. Let's go. Vou pelo sol gigante que acaricia a Bahia. O rio se revela deslumbrante dourado. O pão de açúcar se mantém vigilante, estoque orgulhoso. No coração do samba, no ar claro e quente. As ondas dançam nas praias de Ipanema. O murmúrio das águas, refrão suave. Copacabana espalha sua areia dourada. Bon, bah j'ai dû écourter ma marche, mais au final, les seules personnes qui étaient en t-shirt, c'est des personnes qui couraient, donc qui faisaient leur sport, donc c'est normal qu'elles soient en t-shirt. Mais du coup, je suis rentrée. J'ai fait un petit tour, puis après, je suis rentrée, donc j'ai pas eu mon café. Enfin, du coup, moi je prends pas de café, je prends de la chicorée, c'est un super substitut du café. Enfin, parce qu'en fait, il est sans caféine, il est 100% végétal. Pour moi, en fait, c'est vraiment entre le café et le chocolat au lait. Ça, j'aime trop. En fait, enfin, j'adore le café, genre j'adore l'odeur, le goût, la préparation et tout, j'adore. Mais mon corps réagit vraiment mal au café. Du coup, j'ai trouvé cette alternative, donc qui me convient très bien. Quand je suis dehors, parfois je prends du café, je demande toujours du décaféiné.
En sortant tout à l'heure faire ma petite marche, j'ai vu qu'il y avait là les gens qui couraient. Et les trottoirs, enfin les chemins, ils sont plutôt secs. Dans le sens où il n'y a pas de verglas, il n'y a pas de neige. Enfin c'est plus de la pluie, parce que bah, là par exemple cette nuit il a plu, donc il y a un peu des flaques d'eau. Et donc bref, bah, il y a des gens qui courent. Donc je pense que la saison de la course à pied a réouvert. Et en fait il faut sachez que moi je cours l'été. J'aime bien ça, enfin j'ai commencé il y a 2 ans. Donc le tout premier été où j'ai couru c'était en 2024. J'étais vraiment assidue, genre j'y allais 2 fois par semaine et tout. Et mon max en fait c'est 5 km. L'été dernier j'ai vraiment pas couru autant que l'année précédente. J'ai un peu fait n'importe quoi, bon bref c'était un peu ma période un peu noire là. Et du coup, j'étais en train de me dire quoi? Oui, il y a le marathon de Montréal qui... Il y a le marathon de Montréal qui va se tenir les 9, 10 et 11 octobre. Donc, pendant cet événement, il va y avoir le marathon, donc 42 km. It's not for me, I know. Le semi-marathon, ça va être 12 km normalement. Et après, il y a 10 km, 5 km, 1 km et 1 mile. Un mile, je sais pas combien de kilomètres, enfin combien ça représente. C'est une unité de mesure, mais je sais pas combien ça représente. Bref. Du coup, je suis en train de me dire, enfin, je discutais avec une pote par rapport à ça. Et j'étais en train de me dire pourquoi pas m'inscrire aux 5 km. Sauf qu'en fait, les 5 km, là on est début avril, si je m'y remets, genre admettons le lundi prochain, je pense que je vais essayer de courir. D'ici la fin avril, je peux faire 4-5 km. Du coup, je suis en train de me tâter en fait pour m'inscrire aux 10 km. Mais j'ai peur de... J'ai un voisin qui est en train de gueuler. J'ai peur de ne pas me tenir à l'entraînement et durant la course en fait de m'arrêter en plein milieu ou de m'arrêter à je sais pas 7-8 km. Mais ça pourrait être un super challenge, surtout que c'est en octobre et là on est début avril, donc ça pourrait être pas mal. Je sais pas, je suis en train de me tâter, mais généralement quand je dis je vais réfléchir c'est que je vais pas le faire le truc, je me connais. C'est quoi, je vais demander à ChatGPT, mon gars sûr. Alors je l'ai mis, je cours 5 km max d'habitude. Et que durant une saison, enfin et que durant quelques mois. Là on est en avril, je pense m'inscrire au marathon Beneva, mais la course de 10 km en octobre, est-ce que tu penses que c'est possible? Donc il m'a dit oui, franchement c'est faisable, tu as 6 mois pour te préparer, patati patata, et passer de 5 km à 10 km en 6 mois, c'est un objectif très classique et réaliste. Ce que ça demande vraiment, pas besoin de devenir un monstre d'entraînement, juste de la régularité. Oui bah oui. Projection réaliste pour toi si tu reprends maintenant, avril-mai, reprendre tranquillement 3, 4, 5 km. Juin, juillet, monter vers 6, 7 km. Août, 8, 9. Septembre, 10 km easy en entraînement. Comment il me parle? Octobre, course, emoji, bombe éclatée. Donc je sais pas. Enfin, je me tâte. J'ai peur en fait de ne pas tenir l'entraînement, enfin ne pas y aller régulièrement parce que bah, préparer une épreuve de sport, enfin c'est quand même beaucoup d'entraînement, surtout quand t'as pas l'habitude. Si je m'étais inscrite aux 5, enfin je me suis encore inscrite à rien, mais au début j'étais portée sur le 5 km. Pour moi ça semblait plus réaliste quoi, parce que j'ai l'habitude de faire 5 km. J'ai peur que si je m'entraîne cet été, enfin là printemps-été, que je dépasse les 5 km dans mes entraînements, bah j'ai peur de regretter de ne pas avoir pris 10 km. Je sais pas. En plus les tarifs ils augmentent tous les mois. Limite. Là le 10 km, c'est le 10 octobre, temps limite 2 heures. Le tarif là il s'est rendu à 90 $, donc 100 $ avec les frais de transaction. C'est sponsorisé par la Fondation du cancer du sein du Québec. Sounds good. Je sais pas du tout, je vais réfléchir. Enfin je vais réfléchir, ça veut dire que je vais rien faire si je réfléchis. Bon, je vais pas prendre un billet ce soir là, faut quand même que... Bah, je réfléchisse un peu. Mais c'est sûr que ça pourrait être un bon goal. Ils ont un pourcentage de ce qui est acheté et ce qui n'est pas acheté. Ouais. Le 16 mars, il y avait 45% des places pour le 10 km qui ont été prises. Et 30% pour le 5 km. Et le marathon, genre il est complet. Je suis là, putain, il y a des gens genre qui vont courir 42 km point 2. Genre, ok. Ça a l'air d'être tellement long. Je sais pas, il y en a qui font ça en 2 heures, ou en 4 heures, je sais pas dans combien de temps. Donc voilà, je sais pas. Affaire à suivre, affaire à suivre.
dimanche. Hier j'ai pas vlogué, en fait je suis restée à la maison. Hier je devais aller au sport le matin comme d'habitude, mais j'avais là les courbatures de la veille. Donc je suis restée à la maison et principalement j'ai édité mon vlog, mon premier vlog. De toute façon hier il pleuvait et aujourd'hui il pleut aussi. Mais il est hors de question que je reste à la maison enfermée. Je préfère être enfermée mais dans un autre lieu. Du coup on va aller au musée. Le premier dimanche du mois les musées sont gratuits. Je pense comme à Paris. C'est une exposition de sculptures romaines. Je suis pas très branchée sculpture d'habitude. Quand je vais au musée, c'est plus pour aller voir des expos de peinture. C'est plus ça qui me branche. Mais là en fait j'ai eu la pub sur mon feed Instagram. Du coup je me suis dit il y a peut-être un signe là-dedans. Et en fait cette nuit aussi j'ai rêvé que je mangeais un shawarma. Comme il est très important de réaliser ses rêves dans la vie. Du coup à midi on va se faire un resto libanais. Ah ouais, le musée c'est le musée des Beaux-Arts de Montréal. Puis ensuite je sais pas, je vais peut-être aller chez Uniqlo. Il y a une veste qui me fait de l'œil depuis quelques temps. Et j'ai vu aussi qu'ils avaient sorti des lunettes de soleil. Bref, tout pour préparer le printemps alors que nous on est encore dans l'hiver là. Et je voulais aussi aller dans une papeterie qui est pas très loin du centre Eaton. Je crois que ça s'appelle Nota Bene. Elle est sur Avenue Park il me semble. Et parce qu'en fait je voulais m'acheter des stylos pour mon journaling. Parce que tous mes stylos ont rendu l'âme. Et donc voilà pour le programme. Il n'y a pas un chat dehors. Genre il n'y a vraiment personne dehors. Enfin, en même temps c'est pas un temps à être dehors. Vu qu'il pleut, enfin, il pleut pas des cordes de fou non plus. Genre c'est un peu de la brume. Il pleut. Peut-être en fait ils sont tous au musée. Ça imagine, mon dieu, ils sont tous au musée. Finalement c'était pas gratuit. En fait les expositions permanentes elles sont gratuites le premier dimanche du mois. Mais les expos temporaires elles sont payantes. Donc j'ai payé 31 $. Voilà. Il y a beaucoup de monde. Honnêtement il y a un monde de fou. s'est arrêté de pleuvoir, c'est cool. L'expo c'était vraiment sympa, hein, je regrette vraiment pas. C'était super intéressant, mais surtout c'était aller au musée, c'est tellement reposant pour les yeux. Sachant qu'hier j'ai passé toute ma journée à monter mon vlog, du coup j'étais sur l'écran toute la journée. Et là franchement c'est super reposant. C'est super reposant de voir autre chose, de voir de l'art, ça repose vraiment les yeux. Du coup là je vais aller manger parce que je commence à avoir la dalle. C'est pas très loin. Je suis perdue.
Bon, let's go. Finalement, je suis pas allée chez Uniqlo parce que je suis passée devant le centre Eaton et il y avait v'là le monde. Puis j'aime pas faire les boutiques quand il y a trop de monde. Bon, bon, on dirait que j'aime rien. Mais en fait, quand il y a beaucoup de monde dans les boutiques, moi ça me saoule vite en fait quand il y a trop de monde. Donc c'est pour ça que je préfère faire les boutiques en semaine. Genre généralement il y a moins de monde. Là en plus il pleuvait, enfin il faisait pas beau, du coup bah les gens souvent ils sont dans les centres commerciaux vu que bah ils sont à l'abri quoi. Et la papeterie a été fermée. J'étais trop deg. Enfin bref, du coup je suis rentrée, mais il était pas mal tôt, genre il était quand même 2h de l'après-midi à peu près. J'ai fini d'éditer mon vlog et tout, j'ai fait ma miniature. Et en fait dites-vous que du coup sur 3 heures de rush, je l'ai raccourci à une demi-heure, enfin en éditant. Et là, du logiciel de montage vers le PC, il y en a pour 2 heures d'exportation. Et ensuite il va falloir l'exporter vers YouTube. Et je me suis posée, ouais là je suis pas sur le canapé, là je suis sur le sol. J'ai fait ça par terre dans un setup très approximatif. Mais j'étais devant Top Chef. Parce qu'en fait, enfin moi tous les ans je regarde Top Chef, genre depuis le début j'adore Top Chef. Mais là cette année, le fait qu'il n'y ait pas les brigades, je sais pas, je suis trop perturbée, genre je sais pas, j'aimais bien avant le concept, du coup il y avait de la compétition entre les brigades et tout. Et il y avait vraiment les chefs qui étaient là pour coacher les participants, enfin les cuisiniers. Mais là cette année, je sais pas, ils sont juste là pour manger. Enfin bon, je sais que c'est une émission de bouffe, du coup ils sont là pour juger les plats. Mais on les voit pas coacher les gens, à part juste faire les critiques quand ils graillent. Mais peut-être que ça va changer au fil de la saison, là je vais commencer l'épisode 5. Peut-être que ouais ça va changer, genre peut-être là ils vont commencer à constituer des équipes et tout pour coacher les cuisiniers. De 1, donc voilà, il y a ce truc de brigade là qui me saoule un peu. Et de 2, je sais pas, j'ai pas de chouchou cette année. Je sais pas pourquoi. D'habitude il y a toujours 2-3 personnes que j'aime bien, que je veux vraiment voir aller jusqu'en finale. Mais là cette année j'accroche avec personne. Et on en parle aussi du fait qu'il y a personne de racisé dans l'émission. Genre il y a juste Aboubacar du coup, le seul noir. Il y a personne de racisé. Alors peut-être que les personnes racisées n'ont pas appliqué, enfin n'ont pas postulé pour cette saison de Top Chef. Mais je sais pas, moi ça me saoule. Genre c'est Top Chef France, c'est censé représenter la France. Genre les personnes racisées tu les trouves sur l'île de la Tentation, dans les Anges, dans les Marseillais, dans tous ces trucs là. Mais je sais pas, c'est dommage qu'on les voit pas dans Top Chef. Enfin en tout cas cette saison là, les saisons précédentes, ça allait un peu là. Mais là Top Chef, ouais je sais pas, il y a que... Enfin c'est le même genre en fait. Même genre, et en plus, je sais pas, je les trouve, bon pas tous, mais je les trouve pas mal arrogants quand même cette saison. Alors c'est peut-être le montage de l'émission qui se veut un peu télé-réalité, compétition. Enfin pas tous encore une fois, hein, mais attends là, c'est des têtes à claques, hein. J'ai trop du mal. Enfin bref, merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sur la vidéo et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, commentez avec un emoji soleil. Parce que là, il y en a vraiment besoin à Montréal. Là, on en a marre de la neige, de la pluie, du gris. Et là, on veut passer au printemps là. Donc emoji soleil. Et en attendant le prochain vlog, prenez soin de vous. Bye!